Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la dernière prophétie de Merlin. On raconte que dans les derniers jours du royaume d'Albion, alors que le roi Arthur avait disparu et que les chevaliers de la table ronde s'étaient dispersés, Merlin l'enchanteur se retira au cœur de la forêt de Brocéliande. Là, entre les troncs millénaires et les rivières argentées, il trouva le silence qu'il cherchait, mais non la paix. Le monde changeait, la magie reculait, chassée par les épées, les dogmes et les ambitions des hommes. Même les fées, autrefois souveraines dans les brumes du matin, s'étaient retirées au plus profond des forêts ou dans les royaumes invisibles. Merlin, lui, savait que tout cela était inévitable, car plus qu'un enchanteur, il était un voyant, un prophète, né à l'envers du temps. Fils d'un démon et d'une mortelle, il avait vu le passé et l'avenir comme on lit les lignes d'un livre ouvert. Et ce qu'il avait entrevu l'emplissait d'une inquiétude qu'il n'avait jamais osé partager. C'est une nuit d'été, alors que la lune était pleine et rouge comme un fruit mûr, que Merlin fit un rêve si puissant qu'il le réveilla en sursaut. Il vit les terres d'Albion couvertes de brume noire, il vit des châteaux en ruines, des forêts arrachées, des rivières empoisonnées. Il entendit le silence des bardes et le cri muet de la magie mourante. Mais au milieu de ce cauchemar, il aperçut aussi une lumière, un feu discret, fragile, qui brillait au creux d'un cœur d'enfant. Ce feu-là, Merlin le reconnut. C'était celui qu'il avait vu jadis en Arthur, en Morgane avant sa chute, en chaque être capable d'amour sincère et de fidélité profonde. Alors il sut que l'heure était venue de prononcer sa dernière prophétie. Il convoqua Viviane, la dame du lac, gardienne des anciens secrets et de l'épée d'Excalibur. Leur histoire était longue, tissée de passion, de méfiance et de sortilèges. Viviane avait aimé Merlin comme on aime un mystère qu'on ne peut pas posséder. Et par peur de le perdre, elle l'avait enfermé dans une prison magique, un tombeau d'air et de lumière suspendu hors du monde. Mais cette nuit-là, elle accepta de l'écouter. Elle vit dans ses yeux cette flamme du savoir ancien qui vacillait. Merlin parla d'une voix calme mais grave. Quand les rois oublieront la parole donnée, quand les chaînes tomberont sans qu'on les pleure, quand les rivières ne chanteront plus, et qu'un enfant aux yeux clairs portera le feu dans la glace, alors viendra le temps du retour. Ni les armes, ni les livres, ni les puissants ne l'éveilleront, mais un seul cœur pur, capable d'écouter ce que les autres ont oublié. À ces mots, Viviane comprit que ce n'était pas une simple prédiction, c'était une clé, un serment tissé dans les fils du destin. Merlin grava ces paroles sur une pierre d'obsidienne qu'il lia à un taillissement enchanté. Il le remit à Viviane, lui demandant de le cacher au plus profond du lac, là où le temps s'arrête. Puis, en silence, il s'enfonça seul dans la forêt. Certains disent qu'il marcha jusqu'au Val sans retour, d'autres qu'il s'envola sous forme d'un corbeau. D'autres encore croient qu'il dort toujours, sous une dalle de pierre, veillé par des esprits anciens. Depuis, les siècles ont passé, les empires se sont levés puis effondrés, les druides ont disparu, les arbres sacrés ont été abattus, et les contes sont devenus des légendes pour enfants. Mais parfois, lors des nuits d'orage ou dans les brumes de l'aube, certains affirment avoir vu une silhouette drapée de gris au bord d'un lac calme. Elle tient un bâton tordu, surmonté d'un cristal bleu pâle, et parle à voix basse aux esprits de la forêt. Les enfants de Brocéliande disent que c'est Merlin, toujours vivant, mais endormi dans les racines du monde. Il attend, non pas un roi, mais un appel, une voix innocente, une âme capable de rêver malgré les ruines. Et si tu entends cette histoire aujourd'hui, ce n'est peut-être pas par hasard, car la magie ne meurt jamais, elle sommeille, elle écoute et parfois, elle répond. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt!